Sophie Stoll, bonjour. Vous êtes consultante en ressources humaines et management. Vous avez été longtemps DRH dans un grand groupe. Sophie, quand on parle de management à distance, quelles seraient les idées clés à avoir en tête et quels seraient pour vous les points de vigilance? Alors, les managers ont eu l'obligation ces derniers temps de pratiquer ce fameux management à distance. Et en fait, on peut en tirer plusieurs enseignements. Déjà, ça a permis de lever les résistances et les peurs. Alors, pour les managers, c'était la peur sans doute de perdre le contact avec les équipes, que les équipes aient moins d'efficacité. Et finalement, ça s'est bien passé et les managers sont plutôt contents et ont trouvé que leurs équipes étaient impliquées, engagées et autonomes. Donc, c'est plutôt un premier bon constat. Et puis, pour les équipes, ça a permis pour les seniors finalement de se désinhiber par rapport à l'outil technologique. Et pour les juniors, de voir qu'ils pouvaient aussi continuer à travailler avec d'autres et en arrivant à se discipliner, à se structurer. Donc, plusieurs enseignements positifs. Alors, quels sont-ils? Tu pouvais nous les développer un peu, Sophie? Oui, alors après pour le manager proprement dit, ça a été aussi l'occasion de mettre en œuvre toutes ces compétences puisque on a tendance chez Ressources et Carrières à utiliser les 3 S pour parler du management à distance, c'est-à-dire il a dû à la fois structurer, à la fois stimuler et à la fois soutenir. Soutenir les équipes? Oui, c'est ça. Donc, à la fois structuré, parce que c'est un outil, c'est une façon de travailler qui demande encore plus d'organisation et un cadencement dans le temps beaucoup plus important que quand on est en présentiel. Et trouver aussi des plages de travail compatibles entre les différents membres de l'équipe. Pour stimuler, oui, parce qu'il fallait quand même donner un certain rythme aux équipes. Tout le monde n'a pas la même facilité pour se mettre au travail, pour tenir 7 ou 8 heures de travail dans la journée. Surtout qu'en plus, là, on l'a vécu avec les enfants dans les familles, donc c'était encore plus compliqué. Et puis soutenir parce qu'il y a aussi besoin d'avoir des rendez-vous individualisés pour les gens plus fragiles ou pour les projets plus difficiles. Donc, c'est vraiment en fait mettre en œuvre l'ensemble des compétences du management, à la fois des compétences extrêmement rationnelles d'organisation, de gestion, et à la fois des compétences plus affectives, plus intuitives, plus relationnelles. Donc, c'était aussi une occasion de développer toute sa palette managériale. Il y a également, je pense aussi, des choses à optimiser dans l'organisation des réunions, notamment dans sa communication, lorsque on mène un management à distance. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous en dire plus, Sophie, sur le sujet? Alors, je peux vous livrer quelques bonnes pratiques Voilà. par On rapport attend de votre à pratique. voilà, l'animation de ces réunions à distance. Alors, c'est vrai que le manager déjà peut vraiment penser à faire préparer par ses collaborateurs la réunion en amont, ce qui permet de gagner du temps parce qu'en visio, on va tenir moins longtemps qu'en réunion présentielle. Donc, la préparation est un élément important. Après, c'est vrai qu'il faut beaucoup plus solliciter ses collaborateurs parce que sinon, on peut vite penser à autre chose ou faire autre chose. Donc, solliciter. En même temps, utiliser des phrases courtes et toujours cadrer le temps. Cadrer le temps pour ne pas avoir des débordements ou une personne qui va occuper tout le temps de la réunion. Donc, du rythme, de la rigueur, de la préparation, Tout à fait. voilà, des temps, des séquences courtes. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'il faut avoir en tête lorsqu'on anime, en tout cas, des réunions à distance. Tout à fait. Sophie Stoll, demain, c'est le déconfinement. Alors, qu'est-ce qu'on fait du travail à distance? Comment on s'organise? Alors, cette période de post-confinement va permettre sans doute d'être une période test. La reprise du présentiel va se faire progressivement. Pour témoignage, un certain nombre de PME ont choisi en fait d'avoir
un présentiel sur une base de volontariat, tout en, bien sûr, en ajoutant aussi le management à distance, en mettant aussi des précautions en termes d'installation de bureaux, en termes de masques, en termes de gel hydroalcoolique. Maintenant aussi, en laissant une certaine latitude à chaque service de s'organiser, puisque les métiers sont différents. Certains métiers ont besoin d'être en effet au bureau pour partager un certain nombre de ressources, d'autres ont moins besoin, notamment les commerciaux, les consultants qui sont déjà très très habitués à travailler à l'extérieur. Donc là, c'est laissé à l'initiative de chaque service de se réorganiser. D'accord, merci. Et puis pour les mois à venir, Sophie, alors voilà, comment est-ce que on s'organise? Comment entre présentiel, management à distance, est-ce que vous aviez d'autres préconisations? Euh, les entreprises, je crois, et notamment les managers, ont envie, je pense, de capitaliser sur cette expérience de management à distance qui quand même fait économiser beaucoup de temps inutile de déplacement, que ce soit des voyages en France ou à l'international, et tous ces 2 heures de transport pour la région parisienne ou les grosses métropoles. Les managers se sont rendus compte que finalement, c'était plus souple et plus facile qu'ils ne l'imaginaient et finalement que ça permettait un travail plus concentré. Donc je pense qu'ils vont mieux utiliser cette alternance, ces possibilités à la fois du travail en présentiel et du travail à distance. Je pense que ça va demander un travail, une vraie réflexion et ce qu'on appelle, nous, dans le métier, des retours d'expérience pour utiliser ce retour d'expérience et se poser les questions de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on abandonne, qu'est-ce qu'on crée. Je pense que ça sera une période extrêmement riche et ça va permettre de revoir l'organisation, peut-être certains métiers, certaines pratiques, et ça va donner sans doute un nouveau souffle et une autre façon d'évaluer les résultats et la rentabilité de l'entreprise. Euh, Quelle conclusion on peut tirer, Sophie, de cette expérience, je dirais, en accéléré, cette expérience, je dirais, inédite du management à distance pour la plupart des entreprises? Il y a, je pense, une désinhibition, si on peut le dire comme ça, des différentes générations face aux outils technologiques. Donc, c'était très naturel pour les millenniums. Ça le devient un petit peu plus pour les générations plus seniors. Et je pense que ça va dans le sens de l'histoire, puisque les jeunes générations ont envie beaucoup plus de s'organiser et d'être plus autonomes sur le rapport entre le temps de travail et le temps personnel et le temps de présence au bureau. Donc, je pense que ça va être aussi une façon de euh, réaménager son temps de travail et c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Merci à vous, Sophie. Et puis, Merci. bonne mise en œuvre à tout le monde. Au revoir.